Bonsoir et bienvenue à l'Institut des cultures d'Islam pour cette 5e édition des Veillées du Ramadan consacrée aux islams d'Europe. Cette année, nous inaugurons en partenariat avec le British Council un cycle de débats novateurs, baptisons Restons éveillés, débat qui chaque soir s'intéresse à des questions liées à l'islam tel qu'il se vit en Europe. Ce soir, la problématique est Europe et spiritualité. À mes côtés pour débattre, pour discuter, Abdallah Bidardoni, astrophysicien, directeur de l'Observatoire de Lyon et de l'Institut des hautes études islamiques, Christian Delorme, le père Christian Delorme, prêtre catholique du diocèse de Lyon, il est impliqué dans le dialogue interreligieux, Moussa Niambélé, président de l'Association des musulmans de l'ouverture, association en charge de la gestion de la partie culturelle du futur Institut de culture d'islam, Jung Do-Gosa Nim, Federico Procopio, philosophe, moine bouddhiste, abbé du Temple Zen de Paris et de la lignée bouddhiste Zen Kuan Yin de France. Il administre aussi l'Union bouddhiste de France. Il est moine bouddhiste et abbé du Temple Zen de Paris. Enfin, Philippe Godin, philosophe, responsable formation recherche à l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions. L'IESR fait partie de l'école pratique des hautes études. Quant à moi, je tiens à préciser, je suis ici à titre amical et gracieux, je peux même dire fraternel. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. J'ai entendu une chose tout à l'heure dans cet institut, juste avant le concert que nous avons le privilège de voir, d'entendre et d'applaudir. J'ai entendu parler de l'Europe et les spiritualités. C'est un pluriel bien singulier, il reflète certainement une diversité d'opinions, donc il faut s'intéresser au sens des mots. La spiritualité, selon vous, qu'est-ce que c'est? On va commencer par Abdallah Bidardoni. Comment définiriez-vous la spiritualité? La spiritualité, c'est cette force qui en l'homme l'amène à rechercher la connaissance du mystère du réel. Et pour nous musulmans, ce mot, comme d'ailleurs me semble-t-il pour les chrétiens et les juifs, ce mot fait référence étymologiquement au spiritus, au souffle que Dieu a mis dans l'homme au moment de la création de celui-ci. Ce ruh, cet esprit, ruh c'est le mot arabe, c'est la capacité que nous avons de connaître Dieu, de connaître la réponse ultime à la question du sens. Alors évidemment, dans cette perspective-là, effectivement, il ne peut pas y avoir de spiritualité en dehors de cette référence au Dieu créateur. Maintenant, l'esprit est en nous, et nous pouvons évidemment chercher Dieu par toutes sortes de chemins. Donc il y a une unité au fond de la spiritualité et une diversité des messages. Père Delorme, Christian Delorme. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire. Moi, je crois qu'en effet, pour les croyants, en tout cas les croyants au Dieu de la Bible et du Coran, disons les croyants au Dieu de la révélation, il y a cet esprit qui nous traverse, cet esprit de Dieu qui habite aussi en nous. Et donc la recherche spirituelle va être comment être le plus possible articulé ou comment trouver en nous ce souffle. Mais je crois aussi qu'objectivement, il faut reconnaître que tout être humain, même s'il n'appartient pas à une foi précise, peut essayer de cultiver en lui-même une certaine intériorité. Et donc, ça sera une autre définition de la spiritualité, comme cette dimension intérieure. Comme tout être a besoin souvent d'approfondir ce qu'il est au plus profond de lui-même et peut-être aussi de se recentrer, de ne pas être toujours dans la dispersion. Moussa Niambélé, la spiritualité. Oui, la spiritualité, comme les autres l'ont dit, c'est que Dieu est en nous, effectivement, et que chacun d'entre nous est en quête, justement, de cette divinité, quelque chose. Donc, tout musulman est à la recherche, justement, de cette spiritualité de façon permanente et essaye, par tous les moyens, d'être tout simplement en adéquation avec la religion que Dieu nous enseigne et nous essayons de le faire avancer dans l'esprit divin catholique. Philippe Godin, du point de vue du philosophe. Oui, alors on peut se servir de son esprit pour de multiples tâches, de multiples raisons. On s'en sert tous les jours dans la vie quotidienne, on s'en sert pour connaître le monde extérieur, pour nous faciliter la vie. Mais on peut aussi considérer que la spiritualité, c'est quand la recherche de l'esprit devient en quelque sorte le but. C'est l'esprit voulant se saisir ou se comprendre lui-même. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 3 domaines plus particulièrement où la spiritualité se manifeste, ou existe: l'art, la religion et la philosophie. Et donc ces
trois manières, en quelque sorte, qu'a l'esprit pour essayer de se saisir lui-même, au travers du monde sensible par là, au travers du monde sensible et au travers de récits et au travers de techniques par la religion, au travers du concept par la philosophie. Alors c'est vrai que le mot de spiritualité aujourd'hui, on l'emploie beaucoup, un peu par différence, avec le terme de religion qui renvoie beaucoup plus généralement à une organisation ecclésiastique, qui renvoie à une dogmatique, à une doctrine qui est constituée, qui est enseignée, parce que la spiritualité fait plutôt référence à quelque chose de moins formel, et dont tout le monde peut faire l'expérience, effectivement, même en dehors du cadre ecclésiastique qu'on définit. Et puis je dirais, on en a eu une illustration ce soir, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'on dit aussi que les fameux monothéismes sont des religions révélées, et j'ai pu comprendre que notre soirée est sous le signe de la nuit du destin, même si ça ne correspond pas exactement, si j'ai bien compris, au calendrier du mois de Ramadan de cette année. La spiritualité, c'est aussi une manière d'atteindre des états modifiés de conscience. Et je pense que le chant, par exemple, la psalmodie, est une technique parmi d'autres pour cela. Voilà comment je comprendrais la spiritualité. Federico Probocchio. Alors, pour comprendre la spiritualité dans le bouddhisme, il faut comprendre qu'est-ce que signifie Bouddha. Nous faisons l'amalgame, souvent on pense que c'est un nom propre. Et en fait, pas du tout, c'est un adjectif. Le nom propre de Bouddha était Siddhartha Gautama. Bouddha est celui qui est éveillé. Il est éveillé à quoi? À l'esprit véritable, à la nature véritable. Il a découvert, et le sage qui a découvert en lui la nature véritable. Cette nature qui n'est nullement différente de chaque forme de vie dans l'univers. Dans le bouddhisme, la spiritualité est d'abord une réconciliation, un travail de réconciliation avec soi-même. Cette descente à l'intérieur de cette profonde nature véritable originelle, déjà parfaitement accomplie dès l'origine, semblable en toute chose à n'importe quelle forme de vie dans le monde. Après ce travail de réconciliation, il y a un travail de révélation. Réconciliation, révélation. Révélation de cette nature véritable qui, elle est pétrie de incité. La spiritualité du bouddhisme, en fait, est un retour à l'incité. La vie, les apparitions, les manifestations de la vie, quelles qu'elles soient, sont juste ainsi. Le travail particulièrement de la lignée que je représente, qui est la lignée de Zen, le Mahayana, est un travail de profond retour à l'instant présent, juste ainsi. Dans ce sens, la quête spirituelle des pratiquants bouddhistes, et plus particulièrement du Mahayana, est le fait d'apprendre à vivre dans le seul lieu où il y a la vérité, qui est l'instant présent. Le passé n'existant plus, le futur n'existant pas encore. La quête est l'atteinte de l'esprit clair, instant après instant. Donc, dans cette forme de compréhension de la vérité qui apparaît et aussitôt disparaît. Donc c'est quelque part une éducation à la valeur très forte et incontournable dans le bouddhisme de l'impermanence, la quête spirituelle bouddhique. À vous entendre, on a l'impression que la spiritualité est un exercice encadré, qui n'est pas véritablement libre. On y reviendra un petit peu plus tard, mais on va prendre l'autre mot de la thématique du soir, qui est Europe, Europe et spiritualité. Vous disiez, Philippe Gaudin, tout à l'heure, que la spiritualité s'appuyait sur l'art, la religion, la philosophie. En fait, en Europe, peut-être a-t-elle commencé par la philosophie, avec l'Europe antique, la Grèce, dont la philosophie est arrivée jusqu'à nous